Hi, how are you? Bonjour, comment allez-vous? Je m'appelle Ken Andrasco de la FCFP et de son équipe à la Banque mondiale. Je vais parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le volet 4 du canevas RPP et il s'agit de la conception d'un système de suivi qu'on appelle souvent le MRV, soit mesure, compte rendu et vérification, sigle anglais. Et ce volet MRV intègre les grands aspects de la RED dans un pays. Premièrement, déterminer les grandes causes et causes structurelles de la déforestation. Donc, volet 1, préparer un scénario de référence des émissions GES, volet 3, et volet 4 de ce volet, c'est mesurer le changement dans le couvert forestier, l'impact de votre stratégie RED et faire le rapprochement avec le scénario de référence. Donc, le volet 4 du canevas RPP comporte plusieurs éléments, dont un système MRV mesurable des émissions et de l'enlèvement des gaz à effet de serre, et aussi mesurer les autres avantages et impacts au fil du temps. Des points à considérer: la biodiversité, la protection des moyens de subsistance en milieu rural et comment la stratégie RED influe-t-elle sur le secteur forestier. Donc, premièrement, sur ce premier point, il faut se demander quel va être le système d'évaluation et comment va-t-il structuré. Va-t-il porter sur la déforestation, la dégradation, sur les deux? Comment est-ce que ces réductions ou enlèvements de GES vont-ils être mesurés et évaluer les capacités existantes et futures de mise en œuvre de cette conception? Dans le canevas 4B et celui-ci, certaines questions clés: comment est-ce que ce système de suivi va-t-il traiter les questions essentielles de gouvernance en matière d'exécution de la RED, le suivi de l'impact social et environnemental? Est-ce qu'on prévoit un système de suivi et de revue indépendant qui fasse intervenir la société civile et d'autres parties prenantes? Et également se demander quel peut être le rôle des ONG, des entités autochtones, des CSO, du secteur privé. Il est important d'avoir un système MRV de haute qualité. Pourquoi? Ce système MRV permet de comparer les progrès qui ont été effectués par rapport au scénario de référence. Deuxièmement, ce système MRV peut permettre d'évaluer l'efficacité de votre programme. Troisièmement, on met en place un système MRV, ce qui permettra aux pays de mieux se mesurer sur les marchés mondiaux carbone. Donc, conception du système MRV, c'est un moyen, disons, doit intégrer plusieurs outils et impératifs. Il y a le centre technique du système, à savoir l'inventaire des forêts sur le terrain, une question que vous connaissez probablement, la télédétection par satellite, par photographie pour les changements spatiaux et aussi la cartographie géospatiale des données. Nous faisons fond sur les bonnes méthodes de l'IPCC que vous connaissez sûrement. Ce système doit tenir compte des scénarios de référence et de ces changements au fil du temps. Il faut se demander si ce système va suivre l'évolution de la dégradation des forêts, que ce soit par le suivi de l'utilisation des forêts ou des sols, aussi la structure de prise de décision et les institutions nationales sous l'angle de la gouvernance et de la transparence. Il y a beaucoup de sources de données de télédétection. Voilà un tableau assez classique. Donc, différents degrés de résolution, fine, moyenne et plus grossière, les détecteurs.
Là, vous voyez une liste, une idée des coûts et comment on peut s'en servir dans le suivi. Vous avez plus de détails en fin d'exposé. Une décision clé, c'est se demander, est-ce qu'il faut traiter de la déclaration des forêts? Donc, il y a des questions techniques, par exemple un historique des perturbations des forêts. Ce n'est pas forcément facile avec certaines techniques comme Landsat. Il faut aussi des techniques d'imagerie particulières pour pouvoir percer un couvert nuageux épais, par exemple. Il faut aussi étalonner les détecteurs d'une certaine façon. Donc, il y a des coûts non négligeables et qu'il faut rapprocher des avantages que l'on peut tirer au plan carbone. Donc, on peut faire une évaluation rapide pour se demander s'il faut ou non suivre la dégradation. Regardez sur ces photos ici, des photos Landsat, et vous voyez là un petit changement au niveau de la forêt. Avec le système Iconos 4 mètres, vous voyez cette zone de manière beaucoup plus précise, mais on ne sait pas exactement si la forêt se dégrade ou pas. Mais à la résolution de 1 mètre, vous voyez des arbres individuellement dans le canopé de la forêt. Donc cela dépend du degré de résolution et ça, il faut faire cela tous les ans quand on suit la dégradation des forêts et ce n'est pas donné sur le plan financier.